Et salut à tous tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec aujourd'hui un TGV. On parle de tout ça juste après l'intro. Et bien donc salut tout le monde, on se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo de présentation avec un TGV de la SNCF. Donc on va parler un peu de tout ça, donc de ce fameux TGV. Donc il y aura du coup tout de suite il y aura la photo qui s'affichera au-dessus, comme toujours dans chaque vidéo de présentation, la comparaison. Donc voilà, donc il va être temps du coup de parler de ce fameux TGV. Donc il n'y a pas que la France qui en possède, c'est la France par contre un train de conception française. Donc on va parler un peu de tout ça, de comment il fonctionne, les moteurs, le nombre de moteurs qu'il a, comment il s'alimente, etc. Donc on va passer tout de suite à ça. Donc on va commencer. Donc déjà le TGV c'est du coup comme je disais juste avant un train, c'est les initiales de train à grande vitesse. Donc qui circule actuellement. La vitesse maximale en ligne commerciale est 320 km/h en France. Il a battu le record du monde de vitesse sur rail en 2007 à 574,3 km/h, il me semble. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Beaucoup de choses. Donc on va parler de tout ça. Donc bien sûr toujours le TGV, la cabine de pilotage consiste uniquement à cette partie. Donc c'est vraiment tout petit par rapport à toute la taille du train. Bon, ici on a juste la locomotive. Donc comment est composé un TGV? Normalement un TGV complet c'est un train composé de 6 à 8 wagons et deux locomotives. Donc une locomotive de tête qui pousse et une locomotive derrière. Enfin celle-là, celle de devant tire, elle tracte, et une locomotive derrière qui pousse. Voilà, c'est la base du TGV, donc on atteint plusieurs milliers de tonnes. Donc c'est un train aussi construit par la société Alstom, donc société plus ou moins française. Société française normalement. Il vend aussi des TGV au Japon, en Corée, en Espagne, en Italie, etc. Dans pas mal de pays du monde. Donc du coup je reviens à ce qu'on disait donc à propos d'une rame de TGV. Donc en général une rame est donc composée de 6 à 8 wagons. En général souvent on met une deuxième rame, donc ça fait deux rames de TGV. Donc on peut facilement atteindre les 500 mètres de long avec. Donc du coup un TGV, une rame de TGV est composée de 16 moteurs. Donc alors 16 moteurs. Donc combien, c'est une question qui peut des fois se poser. Combien il y a de moteurs sur un TGV? Par locomotive, il y a 8 moteurs. Un moteur pour chaque essieu. Donc, puis comment bien sûr sont alimentés ces moteurs? Bon, ils sont bien sûr alimentés par l'électricité. C'est la condition, un TGV peut circuler sur n'importe quel rail, n'importe quelle voie, à condition que cette voie soit électrifiée. Donc une TER, même une voie de train de marchandises, tant qu'elle est électrifiée, il peut circuler. Voilà. Donc on va parler plus de ça en détail. Donc alors l'alimentation du train. Alors le train il est alimenté par un caténaire situé juste ici, c'est tout petit, il faut savoir. C'est vraiment extrêmement petit. Ce caténaire est alimenté, il s'alimente au câble grâce au pantographe. Donc le pantographe, si ma caméra veut bien se régler, voilà. Le pantographe c'est cette petite pièce juste ici qui fait alimenter tout ce train au câble à haute tension. Alors, bien sûr, on pourrait croire que les moteurs du TGV sont situés ici. Bien sûr, il y a les grilles, etc. On se dit c'est un moteur électrique, ça doit être un gros moteur. Eh bien, comparé à ce que vous pourrez croire, je vous mettrai un lien vers une émission qui c'est pas sorcier, je pense que vous connaîtrez. Vous mettrez ça, le lien en description. L'émission C'est pas sorcier, celle qui consiste à propos du TGV. Alors, ce pantographe alimente ce caténaire, et tout ce qui est situé ici, ce n'est non au contraire pas le moteur, mais bien au contraire un gigantesque transformateur électrique. Alors ce transformateur électrique, qu'il va faire, il fait toute la longueur du train, de cette locomotive de TGV.
Et donc, il va alimenter chacun des moteurs. Alors, eh bien, on peut se poser du coup la question, bien, si tout l'arrière de cette locomotive est rempli d'un seul transformateur électrique, ou il y a deux transformateurs électriques, je ne me souviens plus, eh bien, comment, où se situent donc les moteurs? Eh bien, il faut savoir, bah, les moteurs, ça pourrait peut-être vous paraître surprenant, mais les moteurs sont en réalité minuscules. Ici, nous avons la pièce, donc ici et ici, composée de chacune 4 essieux, soit 8 roues. Chaque essieu consiste du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, à un moteur. Donc il faut savoir que le moteur est situé entre les deux roues ici. Et à chaque fois, il y a un moteur à chaque fois. Donc c'est assez surprenant. Et ce moteur, en fait, ne rentre pas. Il est vraiment placé en dessous le train. Il ne rentre pas vraiment à l'intérieur. C'est assez surprenant. Au final, les moteurs du TGV sont vraiment minuscules. Par rapport à la taille du train, il y a 8 moteurs, mais ils sont tout petits. Le plus gros dessus, c'est du coup ce transformateur qui se situe tout là. Et les grilles d'aération, etc. sont pour ce transformateur. Donc, vous verrez mieux dans l'émission C'est pas sorcier, donc il montre un peu tout ça. Il montre le moteur TGV sur une rame plus ancienne. Mais enfin, c'est quand même, ça n'a pas beaucoup changé au niveau des moteurs. C'est une émission qui était quand même enfin, assez récente, qui date d'après 2007. C'est dans les dernières émissions, je pense, de C'est pas sorcier. Donc TGV fabriqué par Alstom. Je vous disais, donc ici on a la vitre, bien sûr, du conducteur, du cheminot. Alors bon, bien sûr, aussi dans un TGV, maintenant, la seule chose, le cheminot donc dirige les manettes du TGV. Et ce qu'il ne doit surtout pas faire, c'est s'assoupir dans tous les certains temps. Il ne doit pas lâcher certaines manettes, sinon le train sonne. Et il faut qu'il relâche tous les certains temps la manette, ou sinon le train s'arrête. Il y a une sonnerie qui retentit, et s'il ne fait pas l'action, bah, le train se met en freinage d'urgence et s'arrête. Pour des raisons de sécurité, car bah, un TGV, quand c'est lancé à 300-320 km/h sur la ligne LGV, la ligne à grande vitesse, bah, un train, ça peut vite faire des dégâts. Bien sûr, le TGV est un terrain quand même extrêmement fiable. Donc là, on n'a pas les wagons dessus, mais il faut savoir, un train classique, les wagons, il montre mieux ça dans l'émission C'est pas sorcier. Un train, donc il a ses soufflets ici. Et la crotte de TGV sur un train classique, les wagons vont être plus espacés. Donc du coup, ce qui va faire que lorsqu'un train si le train par exemple déraille, la locomotive va se coucher et les wagons derrière vont aussi se coucher et vont partir en accordéon. Donc ça va faire énormément de blessés, de morts. Et que donc ici, sur un TGV, comme ce train est lancé à plus de 320 km/h en vitesse maximale sur une ligne commerciale, ben, il faut bien sûr améliorer la sécurité. Donc il se passe que sur les wagons du TGV, ils s'accrochent ici, donc ils ont un rayon de braquage beaucoup plus faible au niveau des wagons. Donc bah, bien sûr on pourrait se demander comment ils font dans les courbes, etc. Et bah, comme sur la locomotive, c'est des blocs. Ici c'est un bloc, là il y a deux blocs, des blocs de 4 roues. Voilà. Et ces blocs sont mobiles. Si vous voulez, dans un virage, ils vont tourner. L'avant, il y a un déport léger. Il y a un léger déport entre les roues, etc. Comme il existe sur les bus, les essieux arrière ou sur les remorques de tracteurs. Certaines bennes de tracteurs, avec les essieux directeurs. C'est un phénomène, c'est assez difficile aussi à expliquer. Du coup, je vous disais, pour éviter que les wagons bien déraillent, pour éviter le minimum de blessés, eh bien le train, du coup, il y a en même temps cette pièce-là. Au lieu que le wagon soit équipé de 4 pièces comme ça, quand on accroche les wagons, en gros, chaque wagon n'en a qu'un seul, c'est un système assez spécial. Pour accrocher la locomotive, le wagon, au TGV, sauf exception à la locomotive, cette pièce ici, en gros, il y a 2 roues sur un wagon, et 2 roues ici, c'est un wagon, puis il s'accroche au milieu. Les roues sont situées au milieu, on voit mieux ça dans l'émission C'est pas sorcier, ça évite, justement, en cas de déraillement, moins de déport, ça décalage au niveau du braquage. Il y a le même principe, si vous voulez, utilisé dans les wagons sur le tunnel sous la Manche, sur les Eurostars, les Thalys, même les trains
les navettes shuttle dans le tunnel sous la Manche. C'est le même principe d'utiliser aussi. Au niveau des accroches, c'est pas du tout le même train, mais c'est le même principe d'accroche. Et ça évite, en cas d'accident, ça évite justement que les wagons se retournent complètement, que les trains partent complètement en accordéon. Ça évite surtout à 320 km/h, je me répète, mais ça risque d'être dangereux. Donc voilà, donc bien sûr, un train lancé à 320 km/h, ça demande énormément de sécurité. Donc vous avez toujours plus ou moins tout dit. Donc aussi, il faut savoir, dans le TGV, tout est automatisé, il n'y a rien, puisque lancé à partir de 240 km/h, il me semble, les signalisations qui sont mises sur les lignes de train sont plus lisibles. On n'a pas le temps de lire la description, on est déjà passé. Donc du coup, sur le tableau de bord du train, du TGV, de la locomotive de tête, où se situe le cheminot dedans, eh bien le TGV, il lui annonce la vitesse. Il y a un bip et qui lui dit, là il va y avoir un feu rouge, là c'est un feu jaune, là c'est un feu vert. Ici c'est tant de km/h, c'est 300, 200, 160. Il a en direct la vitesse, les informations, etc. Et peut-être une autre question que du coup vous allez vous poser. Eh bien comment ce train, parce que bien sûr quand le cheminot il est dans la première locomotive, comment il fait en sorte d'envoyer ah, le signal qui est envoyé dans la première locomotive, comment elles font pour aller dans les autres locomotives? Bien, il y a des capteurs, en fait, il y a tous des câbles. Je voulais quand les locomotives, en général, les locomotives sont toujours branchées, la rame est toujours entière. C'est en général, sauf quand il y a des grosses révisions qui détachent les locomotives, détachent tout. En général, tout est accroché, reste toujours accroché. Et avant chaque départ, le train, ah, il subit une révision tous les matins avant son premier démarrage. Donc voilà. Et en fait, c'est tout des câbles qui transmettent le signal ici, un peu partout. Et ils traversent tout le train pour envoyer le même signal pour qui connecte l'autre locomotive pareil. C'est l'avantage de ces trains. Donc du coup, forcément, il y a deux caténaires, tout est multiplié par deux. Les 8 moteurs qu'il y a ici, il y a donc 8 moteurs dans l'autre locomotive, un caténaire comme dans l'autre locomotive, un pantographe dans l'autre locomotive. Donc deux transformateurs dans chaque locomotive. Donc tout est multiplié par 8, par 2. On arrive du coup sur un train, on arrive à 16 moteurs. 16 moteurs, 16 essieux, 2 caténaires, 2 pantographes, 2 ou 4 transformateurs. Tout est multiplié forcément par 2. Donc voilà, je vous ai fait du coup à peu près le tour à propos du TGV. Donc vous aurez le lien de l'émission C'est pas sorcier qui passait sur France Télévisions avant, sur France 3. Franchement, c'est très bien expliqué. Il y a les maquettes, etc., qui nous expliquent bien le fonctionnement. Voilà, et je vous ai plus ou moins tout dit. Il me semble. Et oui, c'est là, bien sûr, ici, c'est la peinture bleue qui est de mise sur le train. Même si maintenant, je l'ai fait juste avant que ça passe à la nouvelle peinture. Au moment que je l'ai fait, il y a eu l'annonce comme quoi nouvelles peintures de TGV, le TGV Inouï. Ils ont changé le nom. Du coup, maintenant, c'est Inouï. Et du coup, la place qui soit tout bleu comme ça. Bon, maintenant, il n'y a que le noir des grilles et puis il est tout blanc. Avec la touche de violet un peu, de violet mauve au niveau de la cabine, la tête de la locomotive. Donc voilà, je vous dis même locomotive, mais il me semble pas que ça s'appelle locomotive, le TGV. Mais enfin bon. Je vous dis, j'ai dit à peu près tout dessus. Donc elle a été lancée, les premiers TGV ont été lancés dans les années 80. C'est un projet des années 70 qui a été lancé en 1983 ou 1986 sur le réseau ferré français. La dernière ligne TGV qui est apparue là, c'est la nouvelle ligne LGV Est. Le TGV il se décline aussi en plusieurs. Il y a le TGV Atlantique, le TGV Est, le TGV le TGV Duplex. Il y a un nom pour chaque TGV, chaque locomotive. Il y en a qui ne font que du duplex, il y en a qui font du simple. Il y a tous les types. Donc bon, bien sûr, je vous ai pas fait une rame entière. J'aurais pas eu assez j'aurais peut-être eu assez de feuilles, mais ça aurait été quand même grand.
Hein, parce que quand un train fait plus de 500 mètres de long, déjà la locomotive prend beaucoup, elle est déjà grande. Donc faire 500 mètres de train, ça risque de prendre du temps. Donc bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo de présentation un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire à propos. Donc ici, juste un détail aussi à rajouter. Donc bien sûr, ici l'entrée pour le conducteur, donc l'entrée de la cabine, la porte. Et donc pourquoi si cette forme tout arrondi comme ça, mais bien sûr, pour l'aérodynamisme, hein. Le but d'un TGV pour, bien sûr, une meilleure vitesse, le minimum de consommation d'électricité, et bien sûr le minimum de bruit. Et bien, pour qu'il fasse le minimum de bruit, on fait cette forme. Donc avant, c'était plus droit, ça faisait à peu près comme ça, tac, tac, tac. Maintenant, on fait une forme toute ronde comme ça. Au moins, l'air, tout ici passe bien en ligne comme ça. Ça fait beaucoup moins de bruit, tout arrondi. Il n'y a pas de choc, ça, le train perd beaucoup moins de vitesse, et puis ça fait moins de bruit, il y a moins de résistance à l'air. Donc ici, pareil, l'air arrive, mis à part ici où ça fait quand même un choc. Ici, c'est plus simple. Donc voilà, je vous ai plus ou moins là, je pense qu'on est arrivé au bout, donc le soufflet pour passer de la locomotive. Normalement, on peut passer quand même dans les wagons. Bon, même si normalement le cheminot il doit pas sortir pendant qu'il roule, il est pas censé sortir, on pourrait presque dire du cockpit au final du TGV, ça ressemble un peu à un cockpit. Il est pas censé sortir de la salle de conduite. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être dans une première. C'est pas encore à l'heure actuelle que je tourne la vidéo très à l'avance. Bon allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo tout le monde. À plus.